Nous sommes dans un village qui s'appelle Ivoire, un village médiéval qui fait partie des plus beaux villages de France. Je m'appelle Gérard Balland et mon métier, eh bien, je suis vannier osiriculteur. C'est-à-dire je suis diplômé de l'École nationale d'osiriculture et de vannerie de Faye-Bio, qui est la seule école de vannerie qui existe en France, où on apprend le métier de vannier. Un métier qui se fait très rare, puisque dans les années 50-60, on pouvait recenser 25 000 vanniers en France qui vivaient de leur métier. Et aujourd'hui, nous sommes à peine une centaine sur toute la France. Pour plusieurs raisons. Première, ce sont les produits d'importation. C'est-à-dire que nous avons été envahis par les produits asiatiques qui ont petit à petit détruit le métier. C'est-à-dire l'arrivée du plastique. Et puis également, avec de l'osier de pas très bonne qualité, de la vannerie à bas coût, qui a également fait beaucoup de mal à la vannerie française. Cette passion m'est venue de deux façons. Mon papa faisait un peu de vannerie et il a commencé par me donner envie. Je me posais des questions, comment un panier était fabriqué, et ça m'intriguait vraiment. J'ai eu la chance de naître dans le département de la Haute-Marne, et justement là où il y a l'école de vannerie. Et je n'ai jamais rien voulu faire d'autre que d'apprendre la vannerie. La vannerie française est une vannerie de qualité, une vannerie de tradition. Si quelquefois le prix peut paraître un peu fort, je dis bien paraître, il faut comprendre que pour faire un panier c'est très long, et automatiquement si on répercute le prix au temps passé, ça fait ça une certaine somme, mais on a la qualité. Il faut savoir qu'il y a une coopérative de vannerie à Villaines-les-Rochers, en Indre-et-Loire, où il y a une cinquantaine, peut-être maximum 60 vanniers, où tout le village fait de la vannerie dans des maisons troglodytiques, ce qui permet de travailler l'osier au frais. Et cette coopérative qui fait de la très belle vannerie, voilà, est la seule et la dernière en France. Assez régulièrement, j'organise des stages pour des jeunes et moins jeunes, des stages de formation de vannerie. Pas plus tard qu'hier, j'ai eu une personne qui voulait apprendre à faire un modèle de panier. Elle est venue passer la journée avec moi et je lui ai transmis mon savoir. Mais je suis toujours ouvert à toute personne désireuse d'apprendre le métier et pourquoi pas reprendre le flambeau derrière moi. Ça fait 38 ans que je fais de la vannerie. J'ai été formateur, j'ai formé des professeurs, des éducateurs, beaucoup aussi dans les classes, dans les écoles primaires, des handicapés. J'ai été formateur salarié aussi. J'ai eu la chance de faire l'école de vannerie avec des professeurs meilleurs ouvriers de France pendant 3 ans. Un retour aux produits de qualité, produits de proximité en fait. Faire travailler l'artisan du coin, eh bien, c'est devenu un peu un désir de la part de la clientèle. Et je ressens un certain engouement pour du produit de qualité, fait main, traditionnel. Pour faire une corbeille à papier comme celle-ci, il faut compter, on va dire 5 à 6 heures de travail. Voilà. Et je ne vous cache pas que sur ce modèle-là, j'ai dû en faire une bonne quantité que j'ai ratée avant de réussir celle-là. Donc tout dépend de l'objet. On peut faire 2 objets de même volume, mais il y en a un où je vais passer le double de temps pour la simple raison qu'il va être plus fin. Tout dépend de la finesse de l'osier utilisé. Voilà. Certaines pièces sont dessinées parce qu'il y a tout un calcul mathématique avant de créer l'objet. Donc par exemple pour cette corbeille à papier, ça s'appelle une corbeille à papier croisée double nattée, elle a un nom précis, eh bien j'ai un plan en 3 vues avec des dimensions très précises à respecter. Et puis après on peut faire ce qu'on appelle de la création. Donc la création, eh ben, j'ai pas de plan particulier, mais je vais créer quelque chose au gré de mon imagination. Comme par exemple ce moulin qui est là, donc ça c'est quelque chose que j'ai fait comme ça, comme on dit, selon mon cœur. Le fauteuil également, des vases. On peut faire toutes sortes de choses
Une pièce aussi où j'ai passé à peu près 2 mois, c'est ce clown que vous avez là, où il y a tous les jouets en bois. Ça c'est une pièce, j'ai fait quand même un dessin au préalable avant d'attaquer la création. L'osier ne pousse pas blanc dans la nature, mais il faut lui retirer la peau. On le coupe en hiver, donc en hiver il n'y a pas de feuilles. Et au mois de janvier-février, on le met dans 20 cm d'eau, d'où les petites racines que vous voyez là. Parce que le brin veut vivre, donc il va pomper l'eau et il va se gorger de sève. Et c'est à ce moment-là, au mois de mai et juin, qu'on prend cet appareil qui s'appelle un ciroir. C'est-à-dire c'est vous voyez, c'est du métal qui a une certaine souplesse. Et quand on enfile le brin dedans, on fait ça et ça enlève la peau du brin. C'est comme ça qu'on transforme l'osier brut en osier blanc. On fait comme ça et là vous avez le brin qui devient tout blanc. Et tous les objets que vous voyez blancs autour de moi, les brins ont tous été épluchés un par un. La peau de l'osier, c'est-à-dire la peau de saule, est un des composants principaux du cachet d'aspirine. L'acide acétylsalicylique, je ne le prononce pas très bien, mais un médecin saurait mieux que moi l'expliquer. Et c'est voilà, c'est avec la peau de saule qu'on faisait les cachets d'aspirine. L'osier, avant de le travailler, il faut le mouiller. J'ai un vaporisateur avec de l'eau pour maintenir constamment l'osier humide pendant que je le travaille et éviter qu'il casse. Le blanc, l'osier blanc, il est trempé quelques heures. L'osier brut, plusieurs jours. L'osier brut, c'est un osier qui a son écorce. Vous voyez par exemple ce panier là que j'ai fait il n'y a pas très longtemps. J'ai mis une partie avec de l'osier avec l'écorce et une partie l'osier épluché. Voilà. Ça permet de faire des mariages de couleurs naturelles. L'osier, c'est quand même une plante qui se plaît dans l'eau. Maintenant, si vous le laissez trop longtemps, effectivement, il pourra finir par s'abîmer. Mais en principe, l'osier se conserve très longtemps. Vous pouvez par contre le vernir ou le lasurer comme du bois. L'osier, c'est du bois. Donc vous pouvez le revêtir d'une couche de vernis comme un meuble. Pour apprendre le métier, et c'est ce qui rebute souvent les jeunes, c'est très long. Pour faire un vannier accompli, un vannier capable de faire du travail sur mesure, il faut 5 ans de formation. C'est-à-dire faire l'école de vannerie, ça c'est nécessaire, ou faire un stage, mais un stage vraiment sérieux, et après se perfectionner pendant 2 ans. J'aime ce que je fais, c'est une passion, je ne peux pas m'en passer, c'est un plaisir, donc un privilège de pouvoir vivre de mon métier, de pouvoir faire ce que j'aime. C'est pas tout le monde qui peut dire je fais le travail que j'aime. Moi j'ai cette chance. Et l'autre chance, c'est de pouvoir être ici à Ivoire, parce qu'Ivoire, l'environnement, le contexte fait que pour accueillir un vannier, c'est quasi idéal. Ces vieilles pierres avec l'osier font un mariage idéal.